Le troisième épisode de la saison 5 de The Resident, diffusé hier soir aux États-Unis, a finalement révélé le sort réservé à Nick par les scénaristes, une fin brutale qui accompagne la décision d'Emily Van Camp de quitter la série médicale. Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 5 de The Resident, encore inédite en France. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis l'annonce il y a quelques semaines du départ d'Emily Van Camp après 4 saisons, les fans de The Resident se demandaient quelle porte de sortie les scénaristes de la série médicale allaient offrir au personnage de Nick Neville. Et la réponse leur a finalement été apportée hier soir, avec la diffusion aux États-Unis de l'épisode 3 de la saison 5 sur la chaîne Fox. Intitulé The Long and Winding Road, cet épisode charnière de The Resident, forcément bouleversant, a révélé que Nick avait été victime d'un accident de voiture. Et malgré les tentatives de Conrad, Matt Secree, de Billy, Jessica Lucas, et de tout le personnel de l'hôpital Chastain pour la sauver, l'infirmière est décédée de ses blessures, laissant son mari, Conrad, seul avec leur bébé. Emily Van Camp explique enfin les raisons de son départ. Ce rebondissement déchirant ne manquera pas d'avoir de terribles conséquences sur le reste de la saison 5 de The Resident. Mais il s'explique par la volonté, en coulisses, d'Emily Van Camp de se concentrer sur sa famille, après la naissance de son premier enfant en août dernier, comme elle l'a expliqué au site Deadline. J'ai passé de nombreuses années à la télévision, mais soudain mes priorités ont changé, confie l'interprète de Nick. Je pense qu'il arrive un moment, dans la vie de toute femme, et de toute personne, où le travail devient moins essentiel que la famille, et c'est ce qui m'est arrivé durant le tournage de la série. Tourner autant d'épisodes dans une ville différente de celle où l'on vit, et ensuite ajouter par-dessus ça le Covid, c'est difficile. La plupart d'internes ne voyaient pas leur famille durant un an. Cela m'a vraiment conforté dans l'idée que ma famille est ce qui est important pour moi en ce moment. Mais Emily Van Camp n'a que des choses positives à dire sur The Resident et assure que son départ n'est aucunement motivé par des tensions ou un quelconque mécontentement. J'ai adoré tourner The Resident durant 4 ans, avoue la comédienne notamment connue pour ses rôles dans Revenge, Brothers et Sisters, et l'univers Marvel. Parfois on entend dire qu'on n'est personne à quitter une série parce que quelque chose s'est passé en coulisses ou parce qu'il y avait des tensions. Dans mon cas, c'est l'exact opposé. Il n'y a que de l'amour et du respect sur le plateau, et cette décision n'a pas été facile à prendre. Mais je sais que c'était la bonne. La mort de Nick était la seule option pour les scénaristes interrogés par TV Line. Le showrunner Peter Elkoff a expliqué avoir appris la saison dernière qu'Emily Van Camp était enceinte et avoir rapidement compris que les auteurs n'allaient pas pouvoir intégrer sa grossesse à la série puisque Nick venait de donner naissance à un bébé dans la saison 4. Nous savions que sa vie était en train de changer, tout comme ses priorités, et nous avons discuté avec elle de la meilleure manière de procéder. Et si les fans de The Resident vont sûrement avoir du mal à accepter la mort de Nick, il n'était pas concevable pour le showrunner de la série, de simplement faire partir le personnage dans un autre hôpital ou une autre ville. Comment aurait-elle pu partir dans un autre hôpital sans emmener son enfant avec elle, poursuit Peter Elkoff. Si nous avions voulu garder le personnage vivant dans cet univers fictionnel, cela aurait tout simplement créé d'immenses problèmes de logique. Cela n'aurait eu aucun sens. Elle était une mère et une infirmière dévouée. Pourquoi aurait-elle quitté l'hôpital, quitté Conrad, abandonné? L'idée était donc de maintenir une logique narrative et de frapper un grand coup, ce qui permettait d'ouvrir des perspectives intéressantes pour l'avenir de Conrad. Conrad qui deviendrait divorcé et un père à mi-temps. Cela aurait été triste. Mais Conrad en père célibataire, qui élève seul sa fille, c'est déchirant mais également passionnant à regarder. C'est donc cette nouvelle vie de père célibataire que nous allons suivre au cours des prochains épisodes de The Resident. Quant à l'épisode qui sera diffusé mardi prochain aux États-Unis, il verra Conrad essayer de comprendre comment un tel accident de voiture a pu se produire, alors que Nick n'avait pas bu et que les conditions météorologiques étaient bonnes. Un nouveau mystère pour les héros de The Resident. En France, la saison 4 est actuellement diffusée chaque mardi sur Warner TV. Le teaser de la saison 5 de The Resident, saison 5 teaser go.